Bonsoir, bienvenue dans le journal sur EZAE TV. Voici les titres de ce mardi 29 août 2017. L'examen national de licence et de master se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Vous suivrez dans cette édition l'impression de quelques candidats à la fin de la composition. Plus que quelques jours, ce sera la fête de la Tabaski dans le monde entier. Pour ainsi se sacrifier à la tradition, les fidèles musulmans se rendent sur les lieux de vente de moutons pour s'en procurer. Camille Seba, activiste panafricain, leader du Front contre le franc CFA, a été présenté ce jour devant le tribunal de Dakar au Sénégal pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA. Plus de détails dans cette édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? EZAE. EZAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? EZAE, mon fils. EZAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais EZAE, naturellement. EZAE? À EZAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. EZAE, c'est aussi sa télé numérique EZAE TV et son journal L'Informateur. EZAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. EZAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Depuis hier, se tient sur l'ensemble du territoire national l'examen national de licence et de master dans plusieurs centres de composition, dont la FSS, Faculté des sciences et de la santé. Quelques candidats donnent leurs impressions sur le déroulement de ce premier examen au Bénin. On a commencé par l'épreuve de la psychopédagogie et de la législation scolaire. Et après, on a fait l'épreuve de la didactique de la matière. Bon, il faut dire que dans l'ensemble, c'est pas mal. Tout s'est bien passé. C'est seulement que c'est au niveau de la didactique qui nous a un peu coincé. L'autre chose, bon, il faut dire que normalement, pour cette épreuve orale, c'était dit qu'à un mois de la composition, il devait y avoir une sélection et on saura dans quelle matière on va composer. Chose qui n'a pas été faite. Bon, ce matin, on dit bon, de se préparer dans toutes les matières, ce qui est en train d'être fait. Oui, ça s'est bien déroulé. Ça s'est très bien passé. Et nous avons fait beaucoup d'efforts pour apprendre ce qu'on a déjà, les cours que nous avons eu à faire. Donc, nous avons composé dans la psychopédagogie et la didactique de la matière. Bon, les épreuves, bon, c'est pas mal, c'est abordable, mais abordable pour ceux qui ont appris. Puisque nous sommes beaucoup gênés. Donc surtout pour la journée de lundi 28 là, 28 août là, nous sommes bien gênés. Et en même ça, l'épreuve a été abordable pour nous. L'examen s'est bien déroulé. On a commencé hier, nous venons de finir. Moi, j'ai fait la filière SVT. Comme on n'est pas nombreux, on vient de finir. Mes impressions sont bonnes. Au Bénin, la communauté musulmane célèbre le vendredi prochain la fête de la Tabaski, une fête importante pour les fidèles musulmans du monde entier. Depuis des générations, cette fête est marquée par l'immolation d'un mouton qui symbolise l'acceptation d'Abraham d'égorger son fils unique Ismaël sous l'ordre d'Allah le Miséricordieux. Une équipe de reportage a fait ce matin le tour des lieux et autres espaces de vente de moutons à Cotonou. Reportage. Ramenés du Burkina, du Niger et du Mali, les moutons sont des animaux utilisés lors de la célébration de la fête de la Tabaski. Pour ce faire, ils sont très vendus en cette période de préparation. Malheureusement, on constate cette année qu'en plus des clients, les vendeurs aussi se plaignent du prix trop élevé du bétail
dont le moins cher s'élève à 50 000 francs CFA. Depuis en bourse, les moutons sont plus chers que par rapport à Cotonou. Le prix que nous on achète là-bas, les gens nous demandent en bas du prix qu'on achète en brousse. Quand on les donne le prix, ils se découragent. C'est les moutons qui sont chers. Et les gens, comment il est en train de prélever pour dire qu'il n'y a pas l'argent. C'est comme chaque année, ils essaient de spéculer, comme il y a Tabaski. Oui, c'est cher. Exposés à la pluie et au soleil, quoique bien nourris, les moutons retrouvent la mort à cause de la mévente qui s'installe sur le marché. Une situation qui amène donc les vendeurs à faire appel au gouvernement béninois et à toute la population. Le président là, lui aussi ne qu'à savoir comment il va donner les négociations, les gens qui travaillent. C'est ça qu'il est en train de pleurer pour dire qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Donc il est qu'à le négocier lui aussi, s'il est bien parlé, il est venu ici, nous-mêmes on va gagner un peu. Le président n'a qu'à vraiment, il n'a qu'à financer un peu pour les gens pour qu'ils puissent nous aider à finir les moutons. Parce qu'il y a des gens qui ont peur même maintenant. Il y a d'autres qui sont en train de douter que peut-être ils ne savent pas si les moutons là vont finir. Peut-être qu'on va les faire retourner. Espérons donc que le prix du bétail soit revu à la baisse, permettant ainsi à toute la communauté musulmane de s'en procurer afin que dans les jours à venir, la fête soit belle. Dans le cadre de la remise des diplômes aux nouveaux diplômés de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, enseignants et membres de l'administration ont tous manifesté leur joie. À l'issue des festivités, le président du conseil scientifique d'ESAE donne son impression d'allégresse. On écoute Albert Noailly pour plus d'explications. Cette cérémonie est déjà devenue une tradition. Nous en faisons aussi une fête, car elle sert à marquer une pause dans nos activités pédagogiques pour nous permettre de prendre acte des résultats acquis. Et il s'agit précisément pour nous de remettre à nos étudiants méritants leur diplôme et de les féliciter pour leur courage et leur endurance au travail. Pour eux et pour nous, ces quelques heures que nous allons passer ensemble représentent un joyeux moment de réconfort. Nous saisissons donc cette occasion pour remercier toutes les institutions hiérarchiques et amies qui sont liées au bon fonctionnement de ZAE. Nous remercions aussi tous nos enseignants et encadreurs pour leur dévouement sans faille. Nous félicitons les parents et tuteurs pour tous les sacrifices consentis, y compris leur présence à cette journée. Nous demandons à l'Éternel Tout-Puissant d'éclairer et de protéger le chemin de chacun de nous et d'aider nos récipiendaires à pouvoir valoriser leurs compétences en réussissant brillamment dans la vie pour le meilleur devenir de notre continent. Le royaume transfrontalier du Nigeria et du Bénin abritera du 3 au 9 septembre prochain la 8e édition du festival African Integration Festival à Ido-Roko, une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de promouvoir la coopération transfrontalière et l'intégration régionale. Boni Botoku, le promoteur, dévoile le contenu de cette édition au micro de nos reporters. Pour nous, il n'y a aucune barrière entre le Bénin et le Nigeria. Ce sont deux pays frères et amis qui partagent les mêmes cultures et les mêmes traditions. Donc en 2010, les communes transfrontalières de ces deux pays cherchaient une plateforme pour plus améliorer et renforcer cette coopération transfrontalière qui existe entre ces deux pays. D'où le Festival de l'intégration africaine, populairement connu comme African Integration Festival, a été initié. La première édition a eu lieu à Idiroko. La deuxième et la troisième édition ont eu lieu à Cotonou. La quatrième édition a eu lieu à Abeokuta. Cinquième, sixième et septième édition aura lieu maintenant aussi au Nigeria. Cette 8e édition que nous organisons cette fois-ci est intitulée « La coopération transfrontalière,
la diplomatie locale et les résolutions de conflits qui pourraient nuire à cette coopération. C'est un festival qui démarre du 3 septembre au 9 septembre. Mais le segment qui concerne plus notre coopération transfrontalière est pour le 7 et le 8 septembre. Donc, nous aurons un colloque entre ces deux pays frères et amis, surtout qui est souvent organisé et appuyé par les agents de sécurité des deux pays frères et amis mitoyens à la frontière bénino-nigériane, sur le thème « La coopération transfrontalière, diplomatie locale et conflits et résolution de conflits ». Donc, cette fois-ci, on aura aussi... Vous voyez, il y a maintenant, quand on parle de sécurité, les gens croient que c'est ce côté fusil, arme seule. Non, il y a d'autres sécurités. Il y a la sécurité sanitaire, qui est aussi vraiment très, très important aussi. D'où nous allons en profiter pour sensibiliser les habitants de la zone transfrontalière la lutte contre toute épidémie qui pourrait nuire cette relation. C'est quand on est en santé, en bonne santé, qu'on pourra parler de la sécurité, qu'on pourra parler du développement. Donc, c'est aussi important pour nous d'utiliser cette plateforme. Et on aura à faire des tests médicaux gratuitement aux gens de la zone transfrontalière et aussi les éduquer aussi sur comment prévenir toute maladie qui pourrait nuire cette relation. Ça veut par exemple que la plupart d'entre nous ne savent même pas laver les mains. Si je vous demande par exemple maintenant, lavez votre main, je vais vous voir, je suis sûr que vous ne savez pas comment laver la main. Il ne suffit pas de mettre la main dans de l'eau et du savon et de dire, voilà, la main est propre. Non, il y a des procédures qu'il faudrait suivre pour bien laver nos mains. On va les éduquer sur tout cela. Et je pense que ça ira très loin à aider et promouvoir la coopération transfrontalière, l'intégration régionale et l'intégration africaine en général. Dans la soirée de l'événement, nous aurons à faire Miss Intégration, qui clôt plutôt la soirée. Et la Miss Intégration, en temps, a été organisée entre 16 pays africains. Mais cette fois-ci, ce sera entre le Bénin et le Nigeria. Les candidats sont prêts et tout le monde au Nigeria va les accueillir. Et surtout le roi de Idiroko, le roi Oniko of Iko-Ilaje Idiroko, His Royal Majesty Oba John Olakunle Ojo, est dédié, est prêt à nous accueillir tous, cette fois-ci à Idiroko, dans son royaume. Permettez-moi de vous dire que Iko-Ilaje Idiroko est un royaume très unique. Très unique du fait que c'est un royaume qui est partagé entre deux pays frères et amis. Le roi est situé au Nigeria, mais son royaume est étendu quand même sur le territoire béninois. Donc c'est un roi spécial qui aussi aime promouvoir la paix, la sécurité, pour que son royaume ne soit pas utilisé comme un lieu pour la promotion de tout ce qui pourrait nuire cette relation transfrontalière entre les deux pays frères et amis. Donc nous demandons l'appui de tout le monde pour que ce projet soit une réalité qui va servir plus de renfort à la coopération transfrontalière bénino-nigériane, pas seulement au niveau du Bénin et du Nigeria seul, mais dans la CEDEAO et toute l'Afrique. Un carnet noir dans cette édition, le chantre de Dieu Apollinaire Soglo a tiré sa révérence ce dimanche aux environs de 4 h du matin. Qui était l'homme? Quelle était sa vision sur gospel béninois? La rédaction de ZAE TV a recueilli pour vous, il y a quelques mois, l'impression de l'artiste sur l'évolution de la musique chrétienne dans notre pays. Écoutons-le à ce propos. J'ai chanté en tant que musicien profane pendant longtemps, pendant 11 ans pratiquement. J'ai commencé à chanter en 1981. C'est vrai, je n'avais pas envie de commencer comme les gens de mon âge. C'est ce que moi je trouve, quoi. Sinon j'aurais pu commencer à 15 ans comme certains.
Mais je n'ai pas trouvé, je ne pensais pas être un chanteur. Je ne savais pas que j'avais un don de chanteur. Quoique en ce moment-là, j'étais un bon mélomane. Et par la suite, lorsque je me suis découvert le talent de chanteur, j'ai beaucoup plus exercé à l'université. À partir de 92, j'ai rencontré Jésus. Et à partir de 92 jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la musique qui glorifie le Seigneur. Il a mis tout son amour en son fils bien-aimé. Il a mis tout son amour en son fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. Juste après ma conversion, en 92, j'ai intégré la chorale de mon église. Et j'étais dirigé par le maître choral qu'on appelle Jacob Oumouye. Je peux dire que c'est lui qui m'a donné les béabas du gospel. Et ensuite, j'ai rencontré aussi John Megan. Et là, c'est une autre dimension qui a commencé. Et nous avons fait des albums ensemble. Nous avons fait 2 albums avant que je n'embrasse ma carrière solo. Je peux dire donc John Megan était aussi un de mes leaders dans le domaine. Ta exécution au temps fixé, pour que son fils fût le premier-né de plusieurs frères, en les conduisant au Père. Il a mis tout. J'annonce l'évangile. J'annonce l'évangile. Je parle de la foi. Je parle de la possibilité de guérir à travers les miracles du Seigneur Jésus. Je console les cœurs. Donc, en un mot, par l'œuvre du Saint-Esprit, nous avons le ministère d'édification du corps de Christ. Donc, nous sommes là pour édifier le corps de Christ dans tous les sens. Que ce soit encouragement, enseignement, à travers même la chanson. Des révélations, voilà ce que, si le Seigneur nous inspire, voilà des choses que nous mettons dans les cœurs des gens, nous mettons dans leur bouche et bon, ça fait son œuvre et on rend grâce à Dieu aujourd'hui. L'activiste panafricain, leader du Front contre le franc CFA, Kémi Séba, a été arrêté et comparaît ce jour devant le tribunal de Dakar au Sénégal pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA. Son arrestation émane d'une plainte portée à son encontre par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Kémi Séba, de son vrai nom Stélio Gilles Robert Kapotiti, est un franco-béninois né en 1981. Il est le leader panafricain du Front contre le franc CFA qui plaide pour un abandon du franc CFA et la création d'une nouvelle monnaie pour les pays qui l'utilisent. Et pour cela, lors d'un rassemblement tenu sur la place de l'Obélisque, l'activiste panafricain avait brûlé un billet de 5 000 francs CFA la semaine dernière. Du coup, il est accusé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il est poursuivi sur plainte de la BCEAO pour altération de signes monétaires. Il comparaît ce mardi devant un tribunal dans la capitale sénégalaise Dakar. Cette arrestation suscite colère et indignation chez les activistes dans plusieurs pays du continent. Au Bénin, des centaines de personnes ont manifesté lundi après-midi pour exiger sa libération. Les manifestants ont à l'occasion brûlé quelques coupures de 1 500 francs CFA avec Kamal Radji, le représentant du mouvement Urgence panafricaniste au Bénin, qui explique: nous avons brûlé symboliquement l'esclavage monétaire dans lequel nous vivons. Une manière de montrer que l'Afrique se réveille et est prête à aller au bout pour s'affranchir définitivement de l'esclavage monétaire. Il faut rappeler que Kémi Séba encourt 5 ans de prison ferme pour son geste. Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar.
Mais Baza, toi laissez-nous 5 secondes, moi. Vous avez pas Ce sont pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même coup. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Baza avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Baza dans toutes les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Les gars, c'est mon super de mon baron, de mon bête, tu viens à moi, quand il y en a un mec. Eh ben, voilà, non, non, en termes de film. Je ne suis pas braqué. C'est la fin de ce journal sur EZAE TV. Merci de l'avoir suivi et agréable soirée chez vous.